Aujourd'hui, nous recevons une légende du cinéma camerounais. Vous l'avez tous déjà vu au moins une fois à l'écran depuis 3 décennies. Il illumine nos écrans à travers ses films hilarants, émouvants et surtout pleins d'action. Pendant 26 minutes, nous aurons l'opportunité de tout savoir sur ses meilleurs films, ses anecdotes de tournage. Artitude, c'est tout de suite, surtout ne bougez pas, ce n'est pas le moment de zapper la chaîne. Pardon? Oui, tu es rentré. Je suis là. J'arrive là-bas, on commence à me poser. Non, je n'ai rien dit. Quoi? Je n'ai rien dit. Voilà mon quoi, voilà mon quoi. Voilà mon quoi, il y avait le marteau. Mais je ne vois personne. Non, mon quoi. Oh, man, reviens, c'est quoi? Le voilà le marteau. Il a un nom poignard. Oh, c'est de... Oh. Je dis en route, voilà la voiture qui vient. Voilà la voiture. Voilà. Oh. Voilà la voiture. Voilà. Non, je n'ai rien dit, mon quoi. Il y a mon quoi. Il est installé sur ce plateau, nous l'avons annoncé, Manolap est bel et bien présent. 30 années de carrière, ça se fait, 30 années de carrière. Ça vaut un bilan peut-être positif, peut-être mitigé. Bonjour Manolap, ravi de vous avoir sur Artitude. Bonjour Larissa. Votre nom d'artiste qui résonne et qui continue de résonner à travers le Cameroun et l'Afrique, à travers le continent africain. Oh, je pense qu'il y a une seule raison à cela, le travail, la persévérance et l'humilité surtout. 1994-2024, 30 ans. 30 ans de carrière. 3 décennies. 3 décennies que j'ai essayé avec mon entourage de travailler, que j'ai essayé à ma manière de critiquer, d'apporter quelque chose pour conscientiser, parce que le rôle de l'artiste que je suis n'est pas seulement le divertissement, mais de conscientiser, d'amener des personnes à raisonner, parce qu'il y a des personnes qui posent certains actes tous les jours, mais parce qu'ils ne sont jamais interpellés, on pense à notre manière. C'est-à-dire qu'avec le cinéma, chercher à faire des petites corrections ou bien à chercher à interpeller des gens. Et s'il fallait faire un bilan? Larissa, je dirais tout simplement que le bilan est très positif. Parce que si je fais 30 ans de carrière, je ne sais pas à quel âge Larissa, hein? Oui, non. Tu ne peux pas donner ton âge. Pourquoi vous cachez votre âge? Moi, j'ai 52 ans et je suis très fier de dire que j'ai 52 ans. Alors, moi, après 30 années, je passe en route et que des jeunes qui ont moins de 10 ans me reconnaissent. Manolap, Samba le général, Maître Luc, ça veut tout simplement dire que j'ai travaillé et que j'ai influencé toutes ces générations. Et je souhaiterais qu'on revienne un peu sur ses débuts Manolap. Qui a fait Manolap? Qui est Manolap? On revient un peu sur Argent Facile, qui fait partie peut-être des prémices de Manolap. Oui, Manolap déjà, c'est Jean de Dieu Tchenyebe, ce garçon qui vient de Penka-Michel, l'arrondissement de Penka-Michel, le village de Sébansois. Benjamin, du confrère de 6 enfants. Voilà, et c'est ce garçon-là qui n'a pas connu la tendresse paternelle parce que je suis né le 29 mars 1972 alors que papa était parti 2 mois avant. D'ailleurs, Tchenyebe, chez nous, veut dire qu'il n'y a personne à la maison. La signification de Tchenyebe, il n'y a personne à la maison parce que j'arrive quand papa est parti. Maintenant, Manolap, c'est ce garçon-là qui est né comme les autres, qui a eu la chance comme tous les autres, mais sortant d'une très pauvre famille. Il a fait ses études primaires à l'école catholique de Badja. Après son CEP, il est parti au CES de Penka-Michel, qui devient le lycée quand j'obtiens mon BPC et je continue. Voilà, on n'a pas eu la chance d'aller à l'université comme certaines personnes, parce qu'à l'époque, l'université était déjà payante et maman n'avait pas assez d'argent, il fallait qu'elle s'occupe de moi et de tous les autres.
Qui aurait cru que derrière ce personnage, on retrouve beaucoup d'émotions et beaucoup de tendresse et ce côté qui fait peut-être la particularité de qui vous êtes aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on revienne un peu sur la bibliographie et surtout la filmographie de vous, de cet artiste et de cet acteur, réalisateur, producteur que vous êtes aujourd'hui. Je vous propose de regarder ceci. Qui ne connaît pas Manolap? Depuis 3 décennies, ce nom résonne dans les foyers camerounais, synonyme de rire, de satire et d'une certaine forme de rébellion artistique. Tout a commencé en 1994 avec l'audio comique, un format qui lui a permis de donner libre cours à son talent pour l'imitation et la parodie. Rapidement, il se fait remarquer avec une émission satirique sur la radio nationale où il dénonce les travers de la société avec une pointe d'humour. Le succès est au rendez-vous et Manolap ne s'arrête pas en si bon chemin. En 1999, son premier album comique, L'argent facile, marque un tournant dans sa carrière et lui ouvre les portes du cinéma. Les films de Manolap sont bien plus que de simples divertissements. Germaine, Samba, Samba. Où est celle qui me sert des pouces dans cette maison? Germaine, Samba, Samba. Ils sont le reflet d'une société en mutation, avec ses joies, ses peines, ses espoirs et ses contradictions. De l'argent facile à qui la faute, en passant par mon frère après ma femme. Ses œuvres abordent des thèmes universels comme l'amour, la famille, l'amitié, mais aussi et surtout des sujets plus sensibles comme la corruption, la pauvreté et les inégalités. Au-delà du cinéma, Manolap s'est également illustré dans les séries télévisées avec des productions comme Le Procès, Amour et Tradition ou encore Samba le Général. Il a offert au public camerounais des heures de divertissement tout en abordant des sujets de société. Pour donner vie à ses projets, Manolap a fondé sa propre maison de production. Cette initiative lui a permis de conserver une grande liberté créative et de promouvoir les talents locaux. Le 9 novembre 2024, Jean de Dieu Djenébé célèbre ses 30 ans de carrière, un anniversaire que l'artiste célèbre en grande pompe avec la sortie de son nouveau film Karamba. Grâce à son talent et son engagement, il contribue à faire rayonner le cinéma africain à l'international. Son œuvre est un véritable héritage pour les générations futures. Il faut quelque chose encore pour comprendre. Tu en dis, Manolap, c'est bien moi, patron. Est-ce que nous avons fait le tour? C'est vrai, vous n'avez pas fait le tour parce que j'ai à mon actif, je pense, 15 séries télévisées et plus de 5 longs métrages. C'est impossible de faire le tour. Donc c'est impossible de faire le tour. C'est énorme. Voilà. Parfois on nous dit que l'essentiel est... Oui. Et on s'en tient à ça. Comment a évolué la vision de Manolap en tant que producteur, réalisateur et acteur au fil de ces 30 décennies? C'est pas très facile déjà lorsqu'on est au Cameroun parce que trouver le financement n'est pas aisé. Déjà, très peu de structures croient en notre cinéma. Pourtant, c'est le cinéma qui a imposé les États-Unis comme première puissance. Mais chez nous, les gens n'ont pas encore compris. Mais je pense que peu à peu, les gens... ils comprendront à un moment donné. Donc le producteur au Cameroun est celui-là qui doit se battre pour chercher ses propres fonds. Pourtant, le rôle du producteur n'est pas forcément de trouver c'est-à-dire que de travailler avec ses fonds, mais de trouver le financement. Mais on ne peut pas trouver le financement si déjà ces personnes-là ne croient pas à notre cinéma. Donc c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué pour les producteurs chez nous. Oh, la vie est belle. Hey. Mon téléphone est en train de vibrer. Ah, c'est mon coin. Oui, allô? Oui, mon coin. Non, je suis à la maison. Je suis avec les dames. Elles sont contentes. Mon coin de quitte pas. Va-y à côté, va à côté. On vous connaît véritablement autour de 1999 avec Argent Facile qui vous ouvre grandement les portes du cinéma. Oui. Comment se passe la transition entre ces albums comiques et le monde du cinéma réel? Oui, il faut avouer que je commence très tôt par l'humour. Après,
je me retrouve en train de faire des séries télévisées, mais des séries à caractère comique surtout. Mon père m'a dit qu'il fallait venir avec une chèvre noire sans tache. Monsieur le Président, vous-même levez, vous vérifiez. Ma chèvre n'a pas de tache. Mais à un moment donné, j'ai compris que, comme humoriste, je ne parvenais plus vraiment à faire rire. Ça veut dire que mon destin était ailleurs. Alors j'ai compris très tôt que je devais chercher à acter et non passer le temps seulement à faire des trucs à caractère comique. Je me décide alors de me former, je fais des ateliers, je vais vers des aînés poser des questions, je vais vers des aînés qui pourraient me donner un coup de main. Et voilà, je me retrouve dans le milieu du cinéma comme acteur parce que j'ai eu à écouter les autres, parce que j'ai appris, parce que je me suis formé. Et donc, surtout, voilà. Il y avait la volonté. Oui, la volonté, en fait, c'est un peu ça. Parce qu'il faut préciser aussi que je sors de la très bonne école qui est l'école de la souffrance, la très bonne école qui est cette école où à l'époque, il n'y avait pas plusieurs chaînes de télé, il n'y avait pas plusieurs radios, il n'y avait que le poste national. Et il fallait faire des albums d'abord comiques où, pour se démarquer, il fallait que de par la voix et le message qu'on transmettait, qu'on trouve quelque chose de fameux. Il n'y avait pas autant de facilité comme aujourd'hui où chacun peut prendre son téléphone, faire une vidéo et balancer sur les réseaux sociaux, balancer sur YouTube, balancer sur ça. Et c'est ça qui rend aussi les jeunes hyper paresseux aujourd'hui. C'est dire que la transition s'est faite de façon avec beaucoup d'engouement, mais aussi avec beaucoup de défis, notamment sur le plan financier. Oui. Et lorsqu'on te demande une chèvre noire, une chèvre, c'est ta première épouse. Et le corps, c'est ton père. Ils vont siéger ici avec nous ou bien ils vont siéger avec nous. Espèce d'andouille. On te dit de rédiger leur nom sur un papier, tu craches dessus et tu nous donnes. Et ils vont aller pour eux, ils vont partir pour l'au-delà, ils vont travailler. Yeah! Jean-là, je ne peux pas m'opposer. Si c'est pour ça, pardon, je vous rembourse votre argent. Oh! Maintenant, Manola, vous avez une filmographie assez vaste, comme on le disait tout à l'entame de cette émission. Vous avez 30 années de carrière où vous naviguez sur des thèmes tels que la famille, l'amour, la criminalité, la pauvreté, la corruption. Qu'est-ce qui est le plus vendeur? Je n'ai pas fait de séries où les gens ne se sont pas intéressés parce que mes séries tournent autour des mots qui minent la société. Oui. Et lorsque vous parlez de la société, directement vous parlez de la société. Ça veut dire que les gens doivent s'intéresser automatiquement. Les séries d'amour, j'ai fait juste quelques séries d'amour. Mais chérie, je m'inquiétais déjà. Avec raison. Tu sais, ça n'arrive pas tous les jours. Mes séries sont des séries toujours un peu engagées. Si vous regardez, vous allez voir que mes séries, il y a toujours quelque chose qui touche. La corruption. Ouais, la corruption. Mademoiselle dit au tribunal, est-ce que vous êtes partie de la maison pour ici ce matin? Je veux parler de la maison que vous partagez avec ce monsieur. Je parle toujours des choses où les gens ont parfois un peu peur des thèmes où les gens ont souvent parfois un peu peur d'aborder, mais toujours ce qui concerne la société, qui concerne la famille, qui dit société, dit famille aussi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous luttons pour la même cause? Pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous sommes du même côté? Nous menons le même combat. Dans presque toute votre production, on remarque que vous êtes parfois à la fois acteur, réalisateur, producteur. Comment vous arrivez à manager toutes ces casquettes? Est-ce que c'est toujours facile? C'est juste un problème d'organisation. Quand je dois faire une série et que je veux interpréter un rôle, s'il est un rôle consistant, si c'est un rôle consistant, bon, je veux dire ici c'est un rôle principal, du coup je dois avoir un assistant qui est performant pour venir faire le rôle, c'est-à-dire que pour venir travailler à ma place, parce que je ne peux pas tout faire au même moment. Il est difficile de jouer. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et maintenant, producteur, c'est que vous avez un producteur délégué, vous organisez tout, c'est pas vous qui êtes toujours là en train de faire ci ou ça, parce que tout est organisé en amont. Oui. Et on trouve toujours la personne idéale pour déléguer ou bien... Manola n'est pas un peu perfectionniste à la limite parce qu'il y a des personnes qui, même après avoir délégué, ils veulent toujours voir si ça va, est-ce que ça marche comme je veux. Est-ce que vous n'avez pas ce petit problème-là avec les personnes que vous déléguez parfois? Non, moi je pense qu'un bon leader essaye toujours de regarder parce que toujours est-il les gens ont la volonté de travailler, mais on trouve très peu de personnes qui font, c'est-à-dire que
qui font la tâche comme si c'était le boss lui-même. Faut te calmer. Même s'il est parti, on peut le joindre au téléphone. C'est pour cette raison que même quand le boss a délégué le pouvoir à quelqu'un, il a toujours le droit de regarder, il est toujours là en train de veiller. Oui. Voilà, pour que les choses doivent être faites comme lui veut en fait. Et puisqu'on parle de production, nous allons un peu revenir sur la série Samba, le général, sorti en 2020, qui a fait beaucoup parler, notamment au niveau des ménages camerounais et africains. Je me rappelle de cette réplique. Je suis le général Samba. Quand je passe, on me salue. Quand j'arrive au village, on doit saluer, on doit aligner les gens. Quand je passe, on me salue. Je propose qu'on regarde cet extrait du général Samba. Depuis vos différents centres de formation, vous avez été édifiés sur des choses précises à faire. La protection du peuple Katsunga. La protection également de l'environnement et autres. Vous devez éviter les détournements de deniers publics. Samba, Samba. Les pots de vin. La corruption. Samba, Samba. Je compte sur vous pour mener à bien ces missions. Samba, 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 Samba. Le général Samba est un brin insolent. Oui, c'est le général Samba, c'est le général Samba qui n'a rien à voir avec Jean de Dieu Tchenyebe qui est devant vous. C'est aussi ça la face cachée de l'acteur, de l'artiste. Ouais. Chaque fois qu'on interprète bien un rôle, ça prête à confusion. Mais quels ont été les challenges au moment du tournage de cette série particulièrement? Il fallait réussir à interpréter ce rôle qui était le rôle du général. Parce qu'en principe, j'ai casté pratiquement 3 personnes qui n'ont pas pu réussir ce rôle. Et c'est pour cette raison que la question revient toujours. Pourquoi dans la majorité de mes séries, j'interprète le rôle principal? Non, c'est pas parce que c'est ma série, c'est parce que mes séries sont un peu engagées et il y a souvent des rôles qui sont des rôles très engagés, des rôles qui démontrent, où il faut donner du potentiel. Et très régulièrement, on a de la peine, j'ai de la peine à trouver qui doit interpréter ce rôle comme je veux. Alors du coup, je me lance moi-même. Comment allez-vous? Ça va très bien, mon général. Très belle femme. Et qui êtes-vous? Je suis la copine de votre fils Elobi. Il ne vous a jamais parlé de moi? Non. Samba, Samba. Et pourtant, il m'a promis le mariage. Et c'est quand la date du mariage? Je ne sais pas. Mais vu que je suis devant le père, vous pouvez m'aider à arranger les choses. Parce que j'ai comme l'impression que Elobi n'arrive pas à se décider. D'accord. Voilà ma carte de visite. Samba, Samba. Vous allez m'appeler et ensuite on va prendre un rendez-vous pour en reparler, d'accord? Ok, chef. Bonne journée à vous. Merci, mon général. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, vous avez parlé des jeunes qui, avec leur smartphone aujourd'hui, prennent des images et balancent sur Internet. Alors, nous allons aborder la question du streaming. Est-ce qu'on pourrait dire, déjà, comment vous avez accueilli le streaming en tant que producteur? Oui, c'est vrai qu'au départ, on ne comprenait pas où on partait. C'est-à-dire que où les gens nous amenaient, parce que je me rappelle, dans les années 2014, 2013, il y a un ami, il est à Paris aujourd'hui, en tout cas c'est un Français, Enrico, là, quand il vient au Cameroun, il nous explique, il nous parle du streaming, il nous parle de YouTube, de la VOD, on ne comprenait pratiquement rien. Pour nous c'était peine perdue. Aujourd'hui on comprend qu'on ne peut rien faire sans ça. Aujourd'hui on comprend que, excusez-moi de le dire, que la nouvelle télévision risque d'être peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Oui, donc ça veut dire comment on l'a accueilli. Au départ, on n'a pas très bien accueilli parce qu'on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, on a fini par comprendre que le streaming est indispensable. Est-ce que c'est dire que le streaming est quand même venu quelque part sauver un peu le cinéma camerounais quand on sait qu'on est dans un pays où les salles de cinéma ont fermé leurs portes depuis belle lurette? On a le cinéma à Bia Yaoundé, le cinéma Empire à Bafoussam, le Vouri à Douala qui ont fermé leurs portes depuis. Est-ce que ce n'est pas venu sauver quelque part l'industrie du cinéma au Cameroun? Oui, il faut dire effectivement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de producteurs trouvent leur compte sur le streaming. Est-ce qu'on fait du chiffre
quand même comparé à si on avait des salles de cinéma. On fait du chiffre, mais ça amène les gens, ça amène les producteurs à travailler sans repos. Je pense qu'un producteur, celui qui fait dans la production de cinéma, ne devrait pas compter seulement sur le streaming. Il doit être à mesure de vendre. Il doit être à mesure de vendre aux chaînes de télévision d'abord, avant de regarder le streaming, parce que le streaming, vous devez être en activité à tout moment, parce que si vous avez, je prends un exemple, si Larissa crée sa chaîne YouTube ou elle met du contenu, si les gens vont commencer à regarder, quand ils vont s'habituer, si vous sautez 1, 2, 3 mois, on vous oublie. Donc c'est un peu ça, ça dit que ça impose une autre façon de travailler, ça impose une autre façon de faire. Donc je pense que le streaming peut fonctionner lorsqu'on a plusieurs productions. Manolab ne peut pas faire du streaming sur une chaîne YouTube, par exemple, s'il n'a que sa chaîne. Quelle belle journée! Ma première sortie en tant que député de la nation. Sa Majesté, c'était phénoménal. Une prestance, les honneurs qui venaient de partout et surtout les félicitations. Et il ne peut pas également faire la VOD seulement avec ses produits. Il faut les produits qui viennent d'ailleurs pour faire bien fonctionner. Et pourquoi tu verses toutes ces larmes? Pourtant, tu sais très bien quand je rentre du travail, il n'y a que ton sourire pour me déstresser. Et puisqu'on parle de cinéma, on saurait parler ou bien éluder l'aspect de ces salles de cinéma. Je reviens sur cet aspect parce que je pense quelque part fermer les salles de cinéma dans un pays, c'est tuer le cinéma quand même en quelque sorte. Bon, là ça revient à l'État et ce qui revient à l'État, je laisse souvent ces décideurs parler eux-mêmes. Mais je pense que la culture dans un pays est indispensable. La culture dans un pays, c'est la culture qui vend le pays, c'est la culture qui impose d'ailleurs le pays. J'ai pris l'exemple des États-Unis. Si nous prenons l'exemple du Nigeria, beaucoup de personnes ont entendu parler du Nigeria parce qu'ils regardaient les films nigériens. Oui. Voilà. Donc, chez nous, ce n'est pas encore ça, mais on espère qu'avec le temps, ça va venir. Et en dehors du streaming, quelles sont les alternatives qui s'offrent aux acteurs? C'est très dur. C'est très dur, mais moi je pense quand même qu'il y a d'autres possibilités. Lorsqu'on se démarque du lot, on peut faire de la publicité. Lorsqu'on se démarque du lot, on peut être régi de plusieurs produits aussi. Ok. Bon, Manolab, en tant que producteur, le cinéma camerounais consomme-t-il localement? Tout à l'heure, vous parliez des chaînes de télévision qui achètent les films ou les séries. Est-ce que on peut compter sur le Cameroun en tant que producteur, réalisateur, acteur camerounais pour réussir? Non, là je dirais non. Je dirais non parce que combien de chaînes achètent les films au Cameroun? C'est ça le problème. Je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise, mais on ne peut pas compter sur les chaînes de télévision au Cameroun pour faire fonctionner. Parce que peut-être il y a une personne, bon, je me retrouve à Dash, je profite pour dire merci au PDG, qui fait déjà beaucoup pour la culture, qui est l'une des personnes qui me soutient pour mes 30 ans de carrière, voilà, et qui est une personne, qui est l'une des personnes qui a pensé chaque fois que si je diffuse, pour diffuser une série ou bien un long métrage, il faudrait quand même que je discute avec l'acteur et que je lui donne quand même quelque chose. Même si ce n'est pas ce qu'on attend, il fait quand même déjà ce moment-là. Après, lui, il y a une ou deux personnes qui essayent, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est difficile, on ne peut pas mettre dans une production 300-400 millions de francs. Pour compter seulement sur pour compter sur quelques personnes qui ont la bonne volonté et qui peuvent nous donner un peu d'argent et comme si nous soutenaient. Non, on fait des productions. Quand on fait des productions, on doit vendre. Mais déjà, je tiens à saluer déjà ce geste parce que combien de personnes en font? Ouais. Alors, et sur le plan international, est-ce que le cinéma camerounais fait le poids? Oui. Sur le plan international, le cinéma camerounais fait le poids. J'ai été l'une des premières personnes à diffuser sur TV5. J'ai fait une série qui, la même année, a fait le tour de 3 chaînes panafricaines. C'est pas donné. Ouais. J'ai fait Amour et Tradition. Tu es amoureuse? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Vous êtes une fleur merveille, une merveilleuse fleur. Elle cherche le grand amour. Le moment est venu pour nous de passer à l'étape supérieure. Ils en veulent toujours plus.
Moi, je ne vais pas passer à l'acte sexuel avec toi avant le mariage. Qui était cet homme qui était avec toi? Mon père veut me donner de force en mariage. Je connais mon père. Il te tuerait sans hésiter. Tradition, religion. Mais l'amour doit être au-dessus de tout ça. Si je meurs d'amour pour toi, je ne me plaindrai pas. Entre amour et tradition, votre série camerounaise Balance. Qui en 2014 est passé sur TV5 Monde, qui est passé sur, c'est passé également sur A+, et la même année c'est passé sur Nollywood. On peut compter des séries camerounaises qui ont déjà été diffusées sur Nollywood. Il n'y a pas beaucoup. Et ça, c'est à féliciter. Ah, voilà. Ouais. Et après ça, on a fait d'autres productions comme La Guerre des Biens, comme Samba le Général, comme Lieu d'amour. On a fait beaucoup de productions qui sont passées sur les chaînes. Et je ne suis pas d'ailleurs la seule personne. Il y a Ebenezer Kepombia qui a fait également des séries qui ont été diffusées sur ces mêmes chaînes. Oui. En l'occurrence sur TV5, sur A+. Voilà, il y a Blaise Option qui a fait des films qui sont passés sur TV5. Donc je pense au niveau international, on fait le poids. Je n'oublie pas le jeune Simon William Combs, je n'oublie pas beaucoup de nos amis de la zone anglophone. Voilà, de Boya, du Nord-Ouest également. Donc le cinéma camerounais fait le poids, sauf que aujourd'hui, nous avons un problème sérieux de financement. On a comme impression que nos opérateurs économiques ne croient pas encore à notre culture. Voilà, ils préfèrent peut-être un film qui vient d'ailleurs. Ils préfèrent regarder un film qui vient d'ailleurs. Mais je pense que les gens commencent à comprendre parce que au fur et à mesure que le temps passe, ces opérateurs commencent à, voilà, à travailler un peu avec nous. On se dit, ça va continuer, ça va continuer. On souhaite que ça continue. En tout cas, c'est tout le malheur qu'on souhaite au cinéma camerounais, qu'il continue de prospérer et surtout de faire le poids à l'international avec les différentes productions. Qui dit anniversaire dit fête. 3 décennies Manolab, ça se fête et vous préparez bien. Vous avez une actualité assez vaste en ce moment. Vous préparez vos 30 ans de carrière, notamment avec le film Karamba. Un petit débriefing dessus? Non, j'invite tout le monde le 9. Je peux pas me retrouver en train de parler. Je peux pas parler de Karamba, mais je peux parler de l'anniversaire. 30 années, fêter 30 années. Pourquoi? Parce que en 30 ans, on a vraiment de l'expérience parce qu'on a travaillé en continu. On a ces 30 années de production en continu. Oui. Voilà. Et 30 années de production en continu et des productions qui ont fait carton, des productions qui n'ont fait que de succès. Donc en 30 années, il est question que la jeune génération vient, on essaye de changer, on essaye de regarder ce que j'ai fait, on essaye de regarder l'expérience pendant ces 30 années, l'expérience que j'ai mis dans Karamba. En salle, je pense qu'il faut que les jeunes viennent avec des registres et le stylo. Parce il faut dire que vous faites partie des acteurs et des réalisateurs qui mettre un point d'honneur sur le legacy, ce que vous allez léguer à la jeune génération. Oui, parce que très souvent, vous accompagnez des festivals, vous accompagnez les jeunes acteurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose à saluer. Comme vous le disiez tantôt, il faudrait peut-être qu'ils viennent avec des registres et des stylos. Il faut penser à la relève parce que le cinéma ne doit pas s'arrêter sur Manolab, donc il faut former. Manolab a 52 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il est difficile pour lui d'interpréter le rôle d'un jeune qui a 21 ans, d'interpréter un rôle d'un jeune qui a 17 ans. Si Larissa augmente 10 ans sur mon âge, ça fera 62. Si tu augmentes 20 ans, ça fera 72 ans. Je serai déjà quelqu'un d'assez âgé. Je ne peux interpréter que les rôles des personnes qui ont cet âge-là. On s'en tape de savoir comment est-ce que vous vivez. Ce qui nous intéresse, c'est les 5 millions de francs CFA et on vous colle la paix. Il faut que je trouve comment sortir de cet enclos. J'ai passé toute ma vie à tuer. Donc il faut former, il faut penser à former la nouvelle génération. C'est pour ces raisons que chaque fois qu'un jeune tend la main, je suis là et je donne des conseils qu'il faut. Je crois que vous avez vu l'exemple avec le jeune Black Oya. Oui, le jeune Black Oya, justement, lors de la caravane, le festival Caravane de l'humour. Ouais. Et ça, c'est une question qui revient certainement toujours, Manolab. Et croyez-moi, je ne vais pas déroger à la règle. D'où vient l'inspiration du nom Manolab? Parce que nous savons que Manolab, c'est un... On pourrait traduire littéralement en pidgin, qui est une langue locale du Cameroun. Transcrit latéralement, c'est l'homme qui ne rit pas. Ouais, ou bien que personne ne rit. Que personne ne rit. D'où vient cette inspiration? En fait, quand je fais la classe de 6e, apparemment, j'étais très comique.
Chaque fois que je parlais, les gens riaient toujours autour de moi. Et je me retrouvais toujours en train de dire Manola. En fait, je vais préciser que je fuyais beaucoup les cours d'anglais. Quand le professeur entrait, je sortais. Et la seule chose que je retenais, ou bien pour moi, la seule phrase, alors que ce n'était pas l'anglais, c'était plutôt le pidgin, c'était Manola. Tout manquant, mes camarades de banc, ils disent tout Manola pour demander aux gens de Paris. Manola, je vous rembourse votre un conseil. Si tu tiens à vivre encore 24 heures, fais ce qu'on te demande. Et c'est comme ça qu'ils ont adopté. On a commencé à m'appeler Manola. Voilà, c'est resté. Vous êtes devenu Manola. Et je suis devenu Manola. Alors Manola, nous venons de passer 26 minutes ensemble. Je pense que c'est assez vite passé. Je ne me suis même pas rendu compte. Ça a été un plaisir de vous avoir sur Artitude. Vous avez un programme assez chargé. Nous vous disons merci déjà pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci pour ce que vous faites pour la jeune génération. Merci pour ce que vous faites pour la culture au Cameroun, en Afrique, sur le plan international. Merci d'être Manolap. C'est moi qui te remercie, Larissa. Merci à tous les téléspectateurs d'HTV et à tous les téléspectateurs de Artitude. Merci. Alors, on se retrouve, mesdames, messieurs, la semaine prochaine pour un autre numéro de Artitude. Surtout, ne zappez pas d'HTV, ce n'est pas le moment d'aller faire les courses. Bonsoir.